إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahibati fillah, nous voilà arrivés au chapitre sur la prière. La prière dans le sens littéral qui signifie al-baraka ou al-istighfar, la bénédiction ou la demande de pardon, et shar'an, et en religion, ce terme désigne un acte d'adoration qui débute par le takbir, Allahu Akbar, et se termine par le taslim. Donc premier chapitre de ce grand volet, les temps de prière. Puisque avant d'accomplir la prière, il est important de savoir à quel moment on doit l'accomplir. Ad-Daraqutni, rahimahullah, rapporte, selon Jabir radiallahu anhu, que l'ange Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le soleil a déclin de son zénith. Et il lui a dit, lève-toi ô Mohammed et prie Zohr. Il se leva alors et pria Zohr au moment où le soleil déclina de son zénith. Ensuite il resta jusqu'à ce que l'ombre de l'homme soit égale à sa taille. Et il vint pour l'Asr en disant, lève-toi ô Mohammed et prie Asr. Il se leva donc et pria l'Asr. Puis il resta jusqu'à ce que le soleil eût disparu à l'horizon et dit, lève-toi et prie le Maghrib. Il se leva donc et pria. Puis lorsque la lueur du crépuscule eut disparu, il dit, lève-toi et prie Al-Isha. Il se leva donc et pria Al-Isha. Ensuite il vint à lui quand apparut la lueur de l'aube et il dit, lève-toi et prie ô Mohammed. Il se leva donc et pria le Subh. Ensuite il vint à lui le lendemain, au moment où l'ombre de l'homme est de la même taille que lui. Et il lui dit, lève-toi ô Mohammed et prie le Zohr. Il se leva donc et pria Zohr. Ensuite il vint à lui quand l'ombre d'une personne fait le double de sa taille, et il dit, lève-toi ô Mohammed et prie Al-Asr. Il se leva donc et pria Al-Asr. Ensuite il vint à lui quand le soleil disparut à l'horizon, au même moment que la veille, et il n'en changea pas, et il lui dit, lève-toi et prie le Maghrib. Ensuite il vint à lui pour l'Isha, lorsque le premier tiers de la nuit fut écoulé, et il dit, lève-toi et prie Al-Isha. Et il pria. Ensuite il vint à lui pour l'aube, lorsque l'on commençait à distinguer clairement les choses, ce qu'on appelle l'Isfar, et il dit, lève-toi et prie le Subh. Ensuite il dit, le temps de prière est entre ces deux moments, c'est-à-dire entre le temps de la veille et le temps de ce jour. Donc ce hadith est une base dans le chapitre sur la prière, puisque Jibril en personne, l'ange alayhi salam, est venu nous enseigner à quel moment débute la prière et à quel moment elle doit se terminer. De là, al-ulama détermine deux types de temps pour la prière. Il y a un temps qui est choisi et de base, qu'on appelle ikhtiyari, celui où il faut accomplir la prière en temps normal ou en situation normale. Il y a le temps qu'on appelle de nécessité ou daruri, c'est le temps où on peut encore effectuer la prière si on a une excuse valable. Mais il ne faut pas retarder la prière jusqu'à là sans nécessité. Le temps choisi pour la prière de Zohr commence à l'instant où le soleil donc décline de son zénith, jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose soit de la même taille que cette chose, en rajoutant bien entendu l'ombre de départ au zénith, puisque selon les pays, plus on s'éloigne de l'équateur, on aura une zone d'ombre plus conséquente au départ du temps de Zohr. Le temps choisi, ikhtiyari, pour la prière de l'Asr, commence à la fin du temps choisi de Zohr, quand l'ombre de chaque chose est pareille que la chose, en plus de l'ombre qui était présente, on a dit, au zénith. L'avis fort de l'école malikite est que le temps de la fin de Zohr est partagé entre le début du temps de Asr, de la durée pendant laquelle on peut accomplir 4 unités de prière. C'est-à-dire qu'au même moment où le temps de Zohr se termine, où j'ai encore la possibilité de faire mes 4 unités de Zohr, c'est le même moment où la prière de l'Asr commence et où il est possible de faire les 4 unités de l'Asr. Donc ils disent qu'il y a un temps partagé entre les deux prières, entre Zohr et l'Asr, où on peut effectuer 4 unités de Zohr ou 4 unités de l'Asr.
Le temps de l'Asr se termine quand le soleil devient jaunâtre et faibli, conformément au hadith que rapporte Muslim, rahimahullah, selon Ibn Amr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Waqtul asr ma lam tasfarra ash-shams. Le temps de l'Asr perdure tant que le soleil ne devient pas jaunâtre. Remarque, les pays du nord où il fait jour 6 mois dans l'année et nuit 6 autres mois doivent évaluer les temps de prière en se basant sur les pays limitrophes ou les plus proches où la nuit tombe réellement. Le temps du Maghreb débute quand le soleil disparaît complètement à l'horizon. Et ce temps est très court. Il s'étend juste, selon l'avis connu, de la durée que l'on prend habituellement pour se préparer pour la prière en faisant les ablutions, la purification, nettoyage des souillures, couvrir ses parties intimes, la zan, l'iqama et la prière. On ne peut pas retarder volontairement la prière du Maghreb plus que cela, sans excuse valable. Si une personne est déjà prête pour la prière, alors il pourra quand même la retarder de la durée où les gens se préparent habituellement. Cela est l'avis le plus connu, bien que d'autres savants malikites comme Ibn al-Arabi disent que l'on a jusqu'à la disparition totale de la lueur rouge du crépuscule pour prier. Le temps de Isha commence, lui, à la disparition totale du crépuscule rouge et s'étend jusqu'au premier tiers de la nuit. Le temps du Fajr, quant à lui, commence à l'aube véritable, qui est la lumière qui s'étend en largeur à l'horizon. À ne pas confondre avec l'aube mensongère, ce qu'on appelle al-Fajr al-Kazib, qui est une lumière qui s'élève en longueur vers le haut du ciel et que l'on compare à la queue du loup, comme il est venu dans le hadith. Le temps du Fajr se termine à l'Isfar. L'Isfar, c'est le moment où l'on distingue les visages des gens autour de nous et où les étoiles s'effacent. Cela est l'avis le plus connu, comme on l'a rapporté à Abd al-Hakam et Ibn al-Qasim de l'imam Malik, rahimahumullah. La prière de l'aube chez les Malikites est la prière du milieu, dite as-salatul wusta, selon l'avis le plus connu qui est rapporté de l'imam Malik, qui est aussi rapporté d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar, qu'Allah les agrée. Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, le verset 238, Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Remarque, si une personne meurt avant la fin du temps imparti pour la prière, sans qu'il n'ait prié, alors il n'y a pas de péché pour cela, pour cette prière, car il était permis de la retarder jusqu'à ce moment dans le temps choisi, sauf s'il pensait qu'il allait mourir et qu'il l'a délaissé volontairement. Le meilleur temps pour la prière est le début. Après, bien entendu, les prières habituelles, ar-rawatib, que l'on prie entre la zan et l'iqama. Conformément au hadith que rapporte Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, selon Ibn Mas'ud, j'ai demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'action qu'Allah aime le plus. Il répondit la prière à son heure, as-salatu ala waqtiha, sauf pour la prière de Dhuhr, qu'il est préférable de retarder en cas de forte chaleur du quart de son temps, et si la chaleur est vraiment intense, au milieu du temps imparti. Conformément au hadith que rapporte Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, selon Ibn Umar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il fait très chaud, alors attendez que l'air soit un peu plus frais pour prier. La chaleur intense provient des émanations de la géhenne de l'enfer. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. Si une personne espère pouvoir prier avec un groupe, alors il est préférable d'attendre le groupe, même s'il ne prie pas au début du temps, car la prière au début du temps est recommandée, tandis que la prière en groupe, elle, est sunna, et donc plus méritoire. Si une personne n'arrive pas à distinguer l'entrée du temps de prière, alors il se base sur son habitude. Par exemple, s'il avait l'habitude de finir un travail à l'entrée du temps, alors il se basera sur son habitude. Mais s'il n'a aucun repère, alors il se base sur ce qu'il pense être le plus juste, c'est-à-dire plus de 50%, et la prière sera quand même valide, sauf si après il se rend compte clairement qu'il a prié avant l'heure, alors il sera obligatoire de recommencer la prière. Cependant, s'il n'est pas sûr de l'entrée du temps et doute, ça veut dire qu'il a 50% ou moins, alors il ne lui est pas permis de prier. Et la prière ainsi effectuée n'est pas valide. Même s'il se rend compte plus tard qu'il a prié dans le temps, il doit recommencer la prière.
Voilà pour les temps choisis. Maintenant, les temps de nécessité, ce qu'on appelle daruri. Le temps de nécessité désigne la dernière limite jusqu'à laquelle on peut retarder la prière si on a une excuse valable. Le temps de nécessité de chaque prière commence aussitôt après la fin du temps choisi qu'on a dit précédemment irtiyari. Il s'étendra donc de l'isfar pour la prière de l'aube, qui est le moment où l'on peut reconnaître les gens autour de nous et où les étoiles disparaissent, et ainsi jusqu'au lever du soleil. Ensuite, pour la prière de Zohr, le temps de nécessité commencera à partir de l'entrée du temps de Asr jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire la disparition complète du soleil à l'horizon. Pour la prière de l'Asr, le temps de nécessité commencera à partir du moment où le soleil devient jaunâtre et faibli, et ce jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire la disparition complète du soleil à l'horizon. Pour le Maghrib, le temps sera de la fin du temps nécessaire pour se préparer pour le Maghrib et faire 3 unités, jusqu'à l'apparition de l'aube véritable. Ainsi pour la Isha, le temps de nécessité commencera au premier tiers de la nuit et s'étendra jusqu'à l'apparition de l'aube véritable. On remarque, Al-Qarafi rahimahullah dit dans Al-Furuq, il est permis de se baser sur le calcul pour déterminer l'entrée du temps de prière. Mais cela n'est pas permis pour le jeûne. Même si on est sûr que la nouvelle lune est présente, car le législateur a relié le début du jeûne à la vision du croissant lunaire, tandis qu'il a relié l'obligation de la prière à la certitude de l'entrée du temps. Donc il y a une différence entre utiliser le calcul pour les temps de prière et utiliser le calcul pour l'entrée et la sortie du Ramadan. Une prière est considérée effectuée dans le temps tant que l'on accomplit au moins une unité complète avant la sortie du temps irtiyari ou de nécessité daruri. Conformément au hadith que rapporte Ash-Shaykhan, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteint ne serait-ce qu'une unité de la prière de l'aube avant que le soleil ne se lève, a certes atteint la prière de l'aube. Et celui qui atteint ne serait-ce qu'une unité de la prière de l'Asr avant que le soleil ne se couche, a certes atteint la prière de l'Asr. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. Remarque, il n'est pas permis de faire sortir la prière de son temps imparti volontairement. Conformément au verset 103 de la sourate 4, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La salade demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ainsi que le hadith que rapporte Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui manque la prière de l'Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Allazi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Ainsi que le hadith que rapporte Al-Bukhari, rahimahullah, selon Buraida, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui laisse la prière de l'Asr, ses actions s'annulent. Man taraka salat al-asr habita amalu. De même, il n'est pas permis de retarder la prière jusqu'au temps de nécessité daruri sans excuse valable. Quelles sont ces excuses? Les excuses pour lesquelles une prière peut être retardée jusqu'au temps de nécessité: premièrement, la mécréance ou l'apostasie. Si une personne embrasse l'islam pendant le temps de nécessité, il sera alors excusé de ne pas avoir accompli la prière dans le temps choisi. Conformément au verset 38 de la sourate 8, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Parmi les excuses aussi, l'enfance. Si un enfant devient pubère pendant le temps de nécessité, alors il n'a pas de péché compté s'il n'a pas prié pendant le temps choisi, conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, rahimahullah, selon Ali radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume qui écrit les péchés est relevée pour 3 personnes, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et la personne atteinte de folie jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits. رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Ensuite, la perte de connaissance ou la folie. Si la personne reprend ses esprits pendant le temps de nécessité, alors il n'a pas de péché compté pour avoir dépassé le temps choisi.
Ensuite, le fait de ne pas trouver d'eau pour les ablutions, ni de terre ou substitut pour le tayammum. Si cette personne trouve de quoi se purifier ensuite pendant le temps de nécessité, alors il n'a pas de péché compté pour avoir dépassé le temps choisi. Ensuite, les menstrues et les lochis. Si une femme se purifie pendant le temps de nécessité, alors elle n'est pas prise en compte pour le temps choisi. Et enfin, le sommeil ou l'insouciance. Si une personne se rend compte du temps de prière seulement après que le temps choisi soit terminé, alors il n'a pas de péché tant que cela n'est pas volontaire. Conformément au hadith que rapporte Muslim, rahimahullah, selon Abu Qatada, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit: la négligence n'est pas dans le sommeil, mais en réalité la négligence est pendant l'éveil. Lorsque l'un de vous oublie une prière ou dort pendant celle-ci, alors qu'il l'a prie quand il s'en rappelle. إنه ليس في النوم التفريط وإنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. Il n'y a pas de péché à s'endormir avant l'entrée du temps de prière, même si on n'est pas sûr de se réveiller à temps pour l'effectuer dans le temps choisi. Bien qu'il ne soit pas permis de s'endormir volontairement une fois le temps choisi entré, si on ne pense pas se réveiller avant la fin du temps choisi. L'ivresse n'est pas une excuse pour faire sortir la prière du temps choisi, et le péché de retarder la prière de son temps sera compté, en plus du péché de la consommation d'alcool. Contrairement à une personne qui n'est pas maître de sa raison, de par une manière tolérée comme l'anesthésie, celui-ci aura le même statut que la personne endormie et sera excusée. Si une personne n'a pas pu prier Zohr dans son temps, ni la Asr dans son temps choisi, à cause d'une des excuses précédentes, et qu'ensuite son excuse cesse pendant le temps de nécessité, alors il sera redevable des deux prières. Il devra prier Zohr et l'Asr, si le temps qui reste est suffisant pour accomplir les deux. Et cela même s'il ne peut accomplir qu'une unité de l'Asr avant la sortie du temps. Par exemple, s'il ne reste que le temps de prier 5 unités de prière, alors cette personne accomplira Zohr dans 4 unités et enchaînera avec l'Asr et aura donc effectué au moins une unité dans le temps et complétera l'Asr. De même pour une personne qui n'a pas prié le Maghrib et l'Isha jusqu'au temps de nécessité et qu'ensuite son excuse cesse, il devra prier les deux prières si le temps restant est suffisant pour cela, c'est-à-dire au moins 3 unités du Maghrib plus une unité de l'Isha. En revanche, si le temps de nécessité ne permet d'accomplir qu'une seule prière des deux, alors on accomplira la dernière. C'est-à-dire si on doit choisir entre Zohr et l'Asr, alors on fera l'Asr. Et si on doit choisir entre le Maghrib et l'Isha, on choisira l'Isha. Par exemple, si une personne se convertit, ou une femme se purifie, juste avant le coucher du soleil, et qu'il ne reste plus que le temps d'accomplir 4 unités de prière ou moins, alors cette personne fera l'Asr uniquement. Et elle ne sera plus redevable de la prière de Zohr. Si elle se convertit ou se purifie un peu avant l'aube, de sorte à ce qu'il ne reste plus que le temps d'accomplir que 3 unités, ou moins, alors cette personne fera uniquement la prière du Isha, et ne sera pas redevable du Maghrib. Si une personne n'a pas encore prié, puis est touchée par une des excuses précédentes, autre que le sommeil ou l'oubli, comme l'arrivée des menstrues ou la perte de connaissance par exemple, avant la sortie du temps de nécessité, alors elle ne sera pas redevable de cette dernière prière, car elle n'a pas pu la prier dans le temps à cause de cette excuse. C'est-à-dire que si la personne n'avait pas perdu connaissance, elle aurait prié sa prière. Étant donné qu'elle a perdu connaissance, elle est excusée et n'aura pas à la rattraper. Cependant, le fait que la personne ne soit plus redevable de cette prière n'empêche pas que le péché lui soit compté si elle a fait cela volontairement. Si elle savait ou pensait que cela allait arriver, comme une personne par exemple qui sait qu'il va mourir avant la fin du temps, alors il lui est obligatoire de prier avant l'échéance fixée. Il est interdit d'effectuer des prières surrogatoires Nawafil pendant le lever du soleil, dès qu'il commence à apparaître à l'horizon, jusqu'à ce qu'il soit complètement visible, ou pendant son coucher, dès qu'il commence à disparaître à l'horizon jusqu'à ce qu'il soit complètement invisible. Pendant le discours du vendredi, car on doit se concentrer sur le discours, ou dès le moment où l'imam sort pour monter sur le minbar. Aussi, quand le temps imparti pour la prière obligatoire devient restreint et que l'on craint de la sortir de son temps. Quand on se rappelle d'une prière obligatoire manquée, même en pleine prière, celle-ci s'annule. Quand on se rappelle d'une prière obligatoire manquée, alors il faut commencer par celle-ci
et quand on fait l'iqama pour la prière obligatoire. Il est détestable de prier des prières surérogatoires pendant le lever de l'aube, même pour saluer la mosquée, sauf les 2 unités surérogatoires de l'aube habituelles qu'on appelle rawatib. Et sauf le rattrapage de la prière de nuit pour celui qui en a l'habitude, wird, cela avant l'isfar, et sauf le chef et le witr, qu'il est possible de rattraper même après l'isfar, tant qu'on ne craint pas de faire sortir la prière obligatoire de son temps. Il est également détestable de prier des prières surérogatoires après avoir accompli la prière obligatoire de l'aube, jusqu'à ce que le soleil s'élève dans le ciel de la hauteur d'une lance, environ 1 mètre de hauteur, isner ashara shibra. Il est aussi détestable d'accomplir des prières surérogatoires après la prière obligatoire de l'Asr, même pour une personne qui aurait rassemblé Zohr et l'Asr à l'heure de Zohr pour un voyageur par exemple. Et on ne fera pas de prière surérogatoire jusqu'à l'iqama de la prière du Maghrib. Remarque, il est possible de prier la prière de Janaza, la prière funéraire, et d'effectuer des prosternations de récitation avant l'isfar de l'aube et avant l'isfirar de l'Asr. Mais pas après ces temps-là, car cela est détestable. Si en revanche, on prie la janaza pendant un temps d'interdiction, alors on recommencera la prière de janaza tant que le corps n'a pas été mis en terre et qu'on ne craint pas qu'il se détériore. Il est obligatoire de couper la prière surérogatoire, nafila, si on la commence pendant un temps où cela est interdit. Et il est recommandé de la couper si on la commence à un moment où cela est détestable. Il n'est pas demandé de la rattraper. Mais si en revanche on est entré en prière avant le temps d'interdiction, alors on la complétera et on ne la coupera pas, mais on la fera plus rapidement. Il est permis de prier dans les enclos des bovins et des ovins, conformément au hadith que rapporte Muslim, rahimahullah, selon Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis-je prier dans les enclos des ovins, moutons, etc. Il répondit oui. L'homme demanda, et dans les enclos des camélidés, des chameaux, et il répondit non. Il est permis, selon l'avis connu de l'école, comme il est mentionné dans le Mudawwana, selon l'imam Malik, rahimahullah, de prier dans des cimetières musulmans ou non musulmans, que les tombes soient déterrées ou non, si on est sûr qu'il n'y a pas de souillure à l'endroit où l'on prie. Al-Mawaq, dans son explication de Al-Khalil, rahimahullah, rapporte d'Ibn al-Qasim que cela est interdit dans les cimetières des polythéistes, et selon Ibn Yunus, que ce soit des tombes anciennes ou récentes, car ce sont des trous de feu, et Ibn Abi Zayd, rahimahullah, dit qu'il est interdit de prier dans les cimetières polythéistes et leurs églises. At-Tirmizi, rahimahullah, rapporte, selon Abu Sa'id, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la terre entière est un lieu de prière, sauf le cimetière et le hammam. Al-ardu kulluha masjid, illa al-maqbarata wal-hammam. Il est permis de prier à un endroit où l'on jette des déchets, al-mazbala, si la place où l'on prie ne contient pas de souillure, ou que l'on met un obstacle sur l'endroit où l'on se prosterne. Sous les mêmes conditions, il est permis de prier sur les chemins et dans les abattoirs. En revanche, il est détestable de prier dans les églises ou les endroits où les mécréants pratiquent leur culte, sauf en cas de nécessité majeure, telle que le froid ou lorsque l'on craint pour sa vie ou ses biens. Cependant, on ne recommencera pas la prière dans ce cas. De même, il est détestable de prier dans les enclos des chameaux. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle leçon. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rajouter encore et encore de savoir et de pratique. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.